Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette quatrième saison et la 23e numéro de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du CSSA. On est ravis de passer ce lundi soir avec vous et quand je dis on, j'ai avec moi aujourd'hui une équipe de chroniqueurs rompus à l'exercice du débat et ça tombe bien parce qu'il va y en avoir du débat. Aujourd'hui on commence par celui qui donne son avis en permanence, un petit peu comme il le sent, mais toujours de manière cordiale. J'entends bien entendu parler de Donald. Comment ça va, Donald ? Salut les gars. Ça va très bien. Donald, on a fini le match du Cange samedi. Il m'a dit « Je suis là lundi. Tu me laisses la place. Je suis là lundi. » T'as des choses à dire, mon Donald ? Ouais, j'ai un petit peu de choses à dire. On va voir ça juste après. Bon, lui aussi, il a plein de choses à dire. Il a plus souvent des choses à écrire, mais aujourd'hui, il va nous les dire. Il va nous donner son ressenti. Il était là samedi dans les travées de Dugoguez. Pas les travaux, c'est fini les travaux. Robin, comment ça va ? Salut Thibaut, ça va très bien. Ouais, ravi d'être de retour. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Dugoguez, donc ravi. Mais ouais, et nous aussi, tu nous as manqué. Alexandre est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, monsieur Alex ? Bonsoir tout le monde, ça va très bien et toi ? Bon écoute, moi impeccable, hein. On a fait 15 jours de pause, on a diffusé samedi, on se retrouve là, puis maintenant le football c'est reparti. En plus il fait beau maintenant. On n'est plus comme ça à se cailler les miches au bord du terrain, donc ça fait vraiment plaisir. Un petit 9-10 degrés comme ça samedi, Alex, ça t'a fait plaisir ? Ouais, c'était bien, on n'avait pas froid les mains et on n'avait pas besoin d'essayer de trouver un coin pour se réchauffer. Des bons moments. Bon, et puis le dernier chroniqueur au bord de la table, enfin autour de la table, je vais pas y arriver aujourd'hui, c'est pas possible. C'est Adrien qui est avec nous. Comment ça va, Adrien ? Salut Thibaut, ça va très bien et toi ? Le petit coup de stress juste avant, là, il manquait une mise à jour pour se connecter sur la conversation. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est toujours dans là, ces cas-là. Bon, je suis là. On l'a connu samedi dernier, nous, la mise à jour. J'embrasse Axel, notamment Romain, et puis Florian à la réalisation, qui ont pris un bon coup de chaud juste avant la diffusion de CSSA Ucange. Les amis, DVCR 4.23, le menu de ce lundi 23 février. On va commencer par les petites infos que j'ai à vous donner. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais vous les donner quand même. On enchaînera ensuite par la minute du district. L'ami Benoît qui va nous donner un petit peu les résultats. Il y avait du futsal, il me semble, et puis il y avait aussi la reprise des championnats, mais il y a pas mal de reports. Enfin bref, la minute du district. Ensuite, on débriefera ce match, ce CSSA Ucange, cette victoire du CSSA au stade Dugoguez. Vous entendrez les réactions d'Élise Bussaglia. On se demandera si l'important c'est les 3 points ou alors si effectivement le fond de jeu, nanani, nanana. Enfin bref, je lance pas le débat maintenant. On aura tout le temps de s'y atteler tout à l'heure. On fera un petit tour par Villerupt parce que dimanche prochain, il y a match pour le CSSA. On a plein d'infos à vous donner concernant ce match de Villerue. On se remémorera aussi ce qu'il s'est passé à l'aller parce que c'est très important. Et puis nous finirons par un petit Dudul quiz comme on a l'habitude. Donald, on va jouer à quoi ce soir ? On va jouer aux prénoms et noms mélangés. Oh, c'est bon ça j'aime parce qu'il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de connaissances mais surtout de finesse et c'est tout ce qui me caractérise. Alexandre, tu nous donnes le prénom du joueur de ce soir ? Alors ce soir nous accueillerons Loïc. Bon, il sera avec nous tout à l'heure, Loïc. On sera ravis de tenter de le faire gagner ou tenter de le faire perdre. Tout dépend dans quelle équipe on se placera. Voilà pour le menu, les amis, de ce DVCR 4.23. On passe, si vous le voulez bien, aux petites infos de Thibaut. La première info, ça vient de la réserve du CSSA, victoire 8-0 contre Rocroi dimanche dernier au stade de Charlot, il me semble. 8-0, alors je vous fais les buteurs parce que c'est important de les dire, ça permet d'avoir comme ça un petit peu une idée de qui était dans l'équipe. Daouda Gueye, à nouveau buteur, doublé d'Adrien Évrard, doublé de Tom Bro, but de Leroy, Touré, Soucia. À noter que la réserve possède 14 points d'avance sur le deuxième, ils sont évidemment leaders de leur groupe de R3, 14 points d'avance avec un match en plus sur le deuxième. Ça reste anecdotique, ça sent quand même bon pour la R2 l'année prochaine. Félicitations les gars. Et puis une info concernant les adhésions DVCR, vous savez, vous en avez l'habitude, je le dis à chaque fois, à chaque début d'émission, la remise des goodies en physique aura lieu le 14 mars prochain à l'occasion de CSSA Thionville. On se retrouve juste après le match devant le clubhouse ou dans le clubhouse. Ça reste à déterminer. Mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas pris les frais de port pour vos goodies, c'est important de venir les récupérer lors de ce match. Voilà.
pour les petites infos de Thibaut, c'est tout. C'est déjà pas mal. On va passer maintenant, avant de débriefer CSSA Ucange, à la minute du district. Salut à tous les amis de la Minute du District, c'est Benoît de Drapeau Vert Carte Rouge. On peut mélanger, ça fonctionne très très bien. Heureux de vous retrouver ce soir. Et je vais vous parler des finales de la Coupe des Ardennes Futsal. Mercredi soir, à la salle d'Aubry, a été le lieu du clap de fin de cette saison en termes de Coupe hivernale futsal. Et devant son public, la Coupe Consolation n'a pas pu échapper à l'équipe de l'US Aubry-Vireux, qui a parfaitement maîtrisé sa finale pour s'imposer 5-0 face à Porcien FC. En Coupe Honneur, on a eu le droit à une finale 100% futsal, et elle a tenu toutes ses promesses au terme d'un super duel qui s'est joué dans les dernières minutes. Ardennes Futsal l'emporte 5-4 face à NZ City. Une finale spectaculaire qui a pu refermer cette édition hivernale, et du coup, ce week-end, place à la reprise du championnat. Enfin, du moins, si la météo nous laisse tranquille, on va scruter le ciel toute cette semaine, on va prier très fort en espérant retrouver le rectangle vert très très vite. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, bonne émission. Un grand merci Benoît pour toutes ces informations et félicitations aux finalistes du futsal, félicitations à Aubry-Vireux et à Ardennes Futsal pour leur titre cette saison. Bon les amis, c'est l'heure de débriefer, de parler football, de parler CSSA et de parler de ce CSSA Ucange. Copain Vincent de la Vert Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit étalard du Cameroun, bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts. Samedi dernier, au stade du Goguez, le CSSA recevait pour le compte de la 17e journée de R1 Omiris, l'USAG Ucange. À la clé, une victoire du CSSA, une victoire 3-1, mais le titre de ce DVCR, c'est 3 points et voilà, point de suspension. Vous imaginez bien que après le match, on parlait beaucoup plus du fond de jeu et de ce qu'il s'est passé plutôt que de l'importance d'avoir pris les 3 points. On va parler de tout ça, messieurs, on va débriefer, on va vous poser des questions, on va pouvoir débattre, vous aussi, sur le live quand vous voulez réagir, vous nous envoyez vos commentaires, on les passe à l'antenne, etc. Juste avant de lancer ces débats, on va faire 2 choses. La première, c'est qu'on va vous donner des informations sur cette mini-polémique autour de Florentin Bouoli. Hier, pour résumer, la page Bissedan sur X publiait un message comme quoi Florentin Bouoli, de sources apparemment sûres ou presque sûres, ne remettrait pas le maillot sedanais de la saison. On l'a pas vu depuis quelques matchs. Florentin Bouoli, il n'était pas à Cormontreuil, il n'était pas non plus, il était là contre Marnaval, mais il est sorti à la mi-temps. Mini polémique, donc ça a bien évidemment enflammé un peu les réseaux. Il y a eu des partages, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que on a eu un coup de téléphone d'un dirigeant du CSSA tout à l'heure qui nous a dit il n'y a pas de polémique. Florentin, ce week-end, n'était pas à Sedan pour des raisons qu'on n'a pas à connaître. Il n'était pas là. Donc, il ne pouvait pas prendre part aux 2 matchs, ni le samedi, ni le dimanche. Fin de la polémique. Derrière ça, on a vu apparaître une publication de la page Bissedan, d'ailleurs, qui publie en disant je suis désolé, on est désolé, on n'aurait pas dû, l'idée c'était pas de faire mal, de faire mal à tout le monde, etc. Bref, encore une fois, tout
Tout est rentré dans l'ordre. Florentin Boly, on a eu la confirmation qu'il s'entraînait bien avec le groupe, etc. et qu'il n'y avait pas grand-chose de changé. Lui, la citation de Bissedan, hier, un post indiquait que Boly aurait été mis à l'écart du groupe et du club. Après échange avec le CSSA, le club dément toute mise à l'écart de quelques joueurs que ce soit. Je tiens à présenter mes excuses aux supporters et au club pour cette information relayée sans certitude. La page Bissedan n'a jamais eu pour but de diffuser de fausses informations, de déstabiliser quelconque joueur ou même le club directement. Comme toujours, certains posts sont rédigés au conditionnel pour signaler qu'il s'agit d'informations non confirmées à 100%. Effectivement, il n'y a pas de polémique, c'est tout. On s'est fait avoir, nous, il y a quelques mois aussi. J'en profite pour dire que quand on n'a pas les infos, c'est pas la peine de nous les demander. Toutes les infos qu'on peut sortir, nous, ici, sur des VCR, sont des infos qui sont vérifiées ou qui viennent de la source officielle. Si on ne communique pas, c'est parce qu'on n'a pas l'info. Vous êtes nombreux à nous écrire chaque fois, tous les jours. Est-ce que vous savez ci? Est-ce que vous savez ça? Non, si on le savait, on communiquerait. Et c'est vrai qu'on s'est fait avoir il y a quelques mois ou quelques années. Et on s'est rendu compte que ça faisait plus de mal au club qu'autre chose. Voilà, ça c'est pour la première chose. Il n'y a pas de polémique. Florentin Boly, il est avec le groupe, il s'entraîne. Et on espère, je pense, qu'on est nombreux autour de la table, on espère le revoir bientôt avec le maillot du CSSA sur le terrain. La deuxième chose que je vous propose, messieurs, avant de débattre, c'est surtout d'écouter la réaction d'Élise Bussaglia au micro de Robin, juste après le match, et puis derrière, on enchaîne. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt le fait d'avoir eu énormément d'opportunités, je dirais, et d'avoir un petit peu eu beaucoup de déchets quand même? Ou alors simplement de manière pragmatique la victoire? Bon, on va être pragmatique, on va retenir la victoire, mais par contre, effectivement, on s'est créé énormément d'occasions. On doit faire mieux dans la surface, dans le dernier geste et dans l'avant-dernier geste, parce que au-delà de celles qu'on a ratées, il y a celles aussi qu'on ne s'est pas créées parce que notre dernière passe n'était pas ajustée. Et du coup, ça laisse un match, entre guillemets, tendu jusqu'à la fin. On laisse l'adversaire en vie. Alors que ce soit en première ou en deuxième, mais encore plus en deuxième, on doit tuer le match. Oui, parce qu'au final, ça peut faire 6 ou 7-1, et voilà, quoi. Oui, ça aurait pas été volé. Après, voilà, ils ont présenté deux, trois situations intéressantes aussi. On n'a pas été très en danger, mais en tout cas, par moment, ils ont réussi à ressortir le ballon proprement. Mais voilà, nous, on doit faire mieux dans la surface. Yanis, un faux neuf comme ça, c'était quelque chose que moi perso, je trouvais ça que c'était hyper intéressant, cette formule-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez être amené à rééditer? J'ai plusieurs possibilités de toute façon, donc j'essaye à chaque fois de faire aussi par rapport à la forme du moment, par rapport à l'adversaire, par rapport à ce que nous on travaille. Yanis, c'est un joueur très très généreux. Il a fait beaucoup de courses. Beaucoup de travail défensif aussi, parce que même si c'est les postes d'attaquants, on a besoin aussi que les attaquants défendent. Et aussi, voilà, dans la surface, il est assez clinique en général. On l'a vu sur son premier ballon, donc non, ça a été très intéressant ce qu'il a fait ce soir. Oui, parce que ça a permis aussi de dégager de l'espace pour Yannick Colin. Oui, bien sûr. Et bien pour les excentrés aussi. Ouais, puis en première mi-temps notamment. C'est un profil. C'est un profil qui est intéressant, il est à l'aise avec le ballon, il veut travailler aussi pour l'équipe et ça c'est important. Joris aussi, beaucoup d'activités sur son côté. Ouais, Joris a eu beaucoup d'activités aussi, il a joué 2 postes sur les 2 mi-temps, mais voilà, c'était très intéressant aussi, il a apporté aussi beaucoup de sérénité avec ballon, et puis sans ballon, on voit qu'il est important aussi dans le combat, on va dire. Donc ça a été bien. La combinaison sur laquelle vous prenez le but, si j'imagine que ça vous reste un peu en travers de la gorge, parce que cette équipe, elle est un peu connue pour ces combinaisons-là. C'est qu'elle est coutumière un petit peu du fait. Ouais, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on n'est pas bien placé au début, on le sait, on en a parlé avec les joueurs, mais c'est plus en fait notre passivité qui me dérange, parce qu'on sait que c'est une équipe qui fait beaucoup de combinaisons, et donc on peut pas être autant passif et aussi peu réactif sur ces phases arrêtées, parce que c'est important et ça peut décanter des matchs et ça peut être très très important, donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas été assez vigilant là-dessus. Voilà pour les réactions d'Élise Bussaglia. Messieurs, Robin, je vais te laisser plus souvent aller aux conférences de presse et m'envoyer la chose. Je précise que tu travailles dans le cadre de l'Ardennais, du journal, mais t'as vraiment les bonnes questions. Franchement, top. Bravo à toi. Écoute, merci. C'est après, des fois, je me dis, ah putain, j'aurais dû demander ça, mais bon, écoute, ça va vite, donc voilà.
Et moi, je suis Par là. exemple, qu'est-ce que tu aurais dû lui demander? Moi, quand je suis face à Élise, il y a des fois, je me dis, trouve une question. Ouais, c'est Tu vois, on a- ça, c'est ça. Parce qu'en fait, faut aller vite. Et puis, Elise, bon, inutile de dire qu'elle est rompue à l'exercice. Donc, Bah ouais, c'est clair. c'est pas difficile. C'est pas facile de mener une interview avec elle. Elle est rompue à l'exercice, mais précisons quand même qu'elle est plutôt pas bonne joueuse, j'ai pas envie de dire ça, mais elle est bonne cliente, c'est-à-dire qu'elle répond et il y a pas trop de langue de bois avec Élise, hein, en général. Ah, tu trouves? Bah, moi je trouve, ouais, je trouve que dans les dans les premières phrases, tu vois, il faut prendre le début des phrases. Je trouve que quand on fait pas un bon match ou quoi, tu vois, encore là, elle dit oui, Ah on oui. n'a pas pris les 3 points. Enfin, l'important c'est les 3 points, mais elle aurait pu dire on a gagné, fin de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, Oui, oui, disons que c'est vrai que dans ses réactions, elle cache jamais qu'elle est exigeante et ouais. qu'elle en attend plus très souvent. Je me souviens même l'année dernière de victoires larges, mais qui n'avaient pas été fantastiques au niveau du jeu et elle le dit sans se cacher. Donc ça, c'est vrai qu'elle est honnête par rapport à ça. Ouais. La première question, elle est pour toi, Robin. Messieurs, je vais vous demander. Hein, l'item, c'est l'important, c'est l'essentiel. 3 points ou alors, vous voyez ce que je veux dire? 3 points ou le fond ou la forme. Je voudrais savoir ce que vous retenez de ce match et vraiment ce que vous allez, ce que vous vous êtes dit en sortant du stade. Est-ce qu'on retient la victoire ou est-ce qu'on retient le fond de jeu qui est pas hyper convaincant? Juste en un mot pour savoir si on a quelques duels ou des gens qui sont pas d'accord. Robin. Et 3 points. 3 points. Donald. Non, Donald, encore plus inquiet chaque semaine. Donc le fond plutôt pour toi. Alexandre. Ouais. Ce que je retiens, c'est le fond. Le fond. Adrien. Les 3 points. Ah, Et merci. c'est un super duel. C'est parti. On va laisser la parole tiens, à ceux qui retiennent les 3 points. J'ai retenu Adrien et Robin. Pourquoi les 3 points, messieurs? Rien à toi l'honneur. Ben, en fait, c'est assez compliqué parce que si tu veux, on fait une super entame. Et après, une fois qu'on prend le premier but, je trouve qu'on a été un peu naïf d'ailleurs sur ce corner qui a été super bien joué par le grand quand même. Après, jusque-là, t'as une bonne maîtrise. Après, ça s'équilibre parce que après, ils ont joué leur jeu aussi. Hein. Après, je trouve que t'as un petit manque de rapidité en contre-attaque. Mais par contre, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a quand même mieux géré. Et c'est quand même mieux maîtrisé. Oui, mais là, De toute façon, là, tu nous parles du fond. Toi, tu me dis l'important, c'est d'avoir pris 3 points. Tu es en train de nous refaire le match. Ouais, Moi, pourquoi toi, tu te dis... en vrai, je suis un peu mitigé en vrai. Ah bah oui, mais bon, je pose une question, il y a 2 réponses possibles, il arrive à se tromper. Voilà, on a gagné le débat, terminé. Oui, parce que tu vois, justement, j'allais parler de tout ça. Bah oui. Robin, allez, vas-y, Moi, Robin. Je suis pas mitigé, je vais simplement dire que l'important c'est de gagner les matchs, peu importe la manière, il faut les gagner. On sait très bien que quand les équipes viennent à Dugauguez, elles jouent pas pareil que lorsqu'elles ne jouent pas à Dugauguez. Donc honnêtement, il faut les gagner ces matchs-là. Mhm. Ça a été fait par Sedan. Et si on va sur le terrain de la manière, la manière elle est pas dégueulasse quoi. C'est pas une victoire à l'arrache sur un but venu Mhm. d'ailleurs à la 90e. Donc voilà, faut gagner tout simplement et on verra plus tard s'il y a barrage. Pour l'instant, tant que Épernay n'a pas joué ses 2 matchs en retard, Oui, oui. il faut garder des points d'avance et voilà, c'est tout. Ouais, tiens, je voulais en parler hein, des résultats qui ont eu lieu avant de donner la parole à Donald et à Alexandre. Épernay-Étanges a été reporté. Pour la simple et bonne raison que en fait ce week-end à Épernay, voilà, vous allez me dire il y a un synthétique Nani à Épernay, etc. Ils auraient pu jouer dessus. Le truc c'est que ce week-end il y avait la Sparna Cup qui est une très très grosse compétition jeune à Épernay. À ce titre, les terrains synthétiques étaient réservés justement à la Sparna Cup et du coup il restait que le terrain en herbe et forcément avec le temps qu'il a fait, on n'a pas pu jouer Épernay et Tangegrande, ce qui fait qu'Épernay se retrouve à nouveau avec 2 matchs de retard sur le CSSA. J'en profite juste pour vous donner les résultats
des autres équipes. Amnéville l'a emporté face à Billerud 2-1. Pagny-sur-Moselle s'est imposé face à Chaumont 5-2. Thionville s'est incliné à domicile face à Bogny-sur-Meuse 1-0. Saint-Mézières s'est imposé 3-2 face à Marnaval. Et alors, Fanière à domicile a coulé complètement 10-1 face à Cormontreuil avec un quintuplé de Tom du titre qui prend par conséquent la tête du classement des buteurs. Donald, Alex, non, le fond, ça va pas. Robin, il est carpe diem, mais vous retenez le fond. Robin, et en fait, ce qui vise, c'est le titre de champion. Il aimerait bien qu'on soit champion de la R1. Moi, je te dis, ce que je vise, c'est la montée. Ouais. Et t'as beau gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, si tu perds les barrages, bah tu monteras pas. Et moi, ce que je vois en ce moment, ce que j'ai vu à Cormontreuil, ce que j'ai vu ce week-end, ça me rassure pas du tout sur le fait qu'on va être capable de battre la réserve de Nancy ou la réserve de Metz. C'est-à-dire, je suis pas loin de penser comme toi. Concrètement, pour moi, c'est le système qui me dérange ces derniers temps. Mm-hmm. C'est-à-dire que on joue sans véritable pointe. Quelqu'un qui est capable à l'image d'un certain Florentin Bouoli, par exemple, mais il peut y en avoir un autre, hein, je m'en fous que ce soit lui ou un autre, mais il en faut un pour moi, qui soit capable de jouer dos au but, qui soit capable d'aller couper les centres, parce qu'on a tous les matchs, une quinzaine de centres qui passent au-dessus de tout le monde et qui sont jamais repris par personne. Alors, avant, on avait des défenseurs qui venaient mettre les buts la saison dernière. Là, on n'a pas forcément ça arrivait peut-être une ou deux fois, mais on n'a pas forcément un Axel Villiers pour venir faire ce boulot-là. Ouais. Ils sont très forts, hein, en défense. Franchement, on a une très bonne défense. Mais c'est pas les buteurs qu'on avait dans le temps. Donc, en gros, quand t'as les coups de pied arrêtés, bah déjà, on est beaucoup moins fort pour moi qu'on l'était avant. Et même dans le jeu, quand ça déborde et que ça centre, j'ai l'impression qu'on n'y est jamais, et que c'est pas une question de. Je vais pas être d'accord avec Elise qui dit dans le débrief là qu'elle trouve que c'est la dernière passe, machin et tout. Moi, je trouve pas que c'est la dernière passe. Je trouve que c'est clairement parce qu'il y a personne à qui la faire, en fait, la dernière passe, et que en fait, on est dans un système qui est pas fait pour la manière dont on s'y prend. Alors, évidemment, on gagne 3-1 parce que c'est Ucange. Pour moi, t'as joué de la même manière que t'as joué contre Cormontreuil. Et si on avait joué samedi contre Cormontreuil, on aurait perdu le match comme on l'a perdu à Cormontreuil. Ouais, c'est mon avis. Je te rejoins là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça fait plusieurs semaines, ça fait maintenant plusieurs mois que c'est le cas. Robin ? Oui, en fait, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Donald, mais en fait, Donald, tu parles des barrages, du fait que contre Nancy, ça passera pas, etc. Mais en fait, pour le moment, les barrages, Sedan n'y est pas encore. Pour l'instant, il s'agit juste de gagner les matchs. Et les barrages, en fait, j'entends l'inquiétude, etc. Je peux comprendre. Mais ça, c'est du foot fiction. Pour le moment, il faut juste être premier de ta poule et basta. Et après, quand Sedan sera en barrage, et je pense il sera trop tard si t'as pas préparé un système qui fonctionne. Il sera trop tard. Ce sera un autre championnat en barrage. Ce sera un autre championnat. Je sais pas. Là où je rejoins Donald, Robin, moi, c'est et après Alex, je te donne la parole. C'est que lutter contre des équipes qui sont en place collectivement, ça se travaille tout au long de la saison. En fait, tu t'inventes pas une identité de jeu et une identité collective en l'espace de 2 semaines juste parce que ça va être les barrages et qu'il y a des matchs coup près qui arrivent, quoi. C'est là-dessus je suis plutôt inquiet. Avec les gens des autres clubs, ils te diront que Sedan, dans l'intensité, dans la multiplication des courses, dans tout ça, c'est très très fort. Alors d'accord, peut-être que dans le jeu, parfois, c'est stéréotypé, que les centres, ils n'arrivent pas, que si, que ça. Oui, j'entends. Mais là, on a que gagné personne ne physiquement. joue au but. Comment On a gagné le match physiquement, clairement. T'as gagné le match physiquement. Mais oui, mais en fait, il faut les gagner d'une manière et ça reste du foot, en fait. Peu importe que tu le gagnes en marquant 25 buts ou en marquant 1 et en étouffant l'adversaire, faut gagner, tout simplement. Donc, l'essentiel, c'est de gagner. Alex, toi, t'es sur le fond aussi. Ouais, moi je rejoins Donald. C'est vrai que malgré que Yanis Kenchoul, effectivement, comme Yanis dit, il a joué son rôle parce qu'il peut être partout, mais c'est pas un vrai neuf. Il a joué le rôle qu'on lui a donné. Hein. Voilà, c'est pas un gars qui va aller chercher les têtes. Il est là, lui, pour aller chercher les ballons, être devant. Il a bien joué son rôle. Mais c'est vrai que je rejoins Donald sur le fait qu'un attaquant, un vrai attaquant de pointe, un vrai neuf, qui va vraiment aller chercher les ballons de la tête, qui va être plus et qui va être capable de garder aussi un ballon devant, quoi. Ce que j'allais dire, qui va garder les ballons, qui va gêner le défenseur, qui va vraiment le presser, quoi. C'est un gars comme ça qui va nous manquer. Et
Donc moi, je vais aussi ressauter sur le fait effectivement des barrages, que si tu finis champion, si tu trouves pas ta solution, ta stratégie maintenant et que tu finis champion de R1, les barrages vont être très très difficiles. Oui, mais d'accord, mais moi, je serais inquiet comme vous si tu n'avais pas ce profil-là dans ton effectif. Et aujourd'hui, tu as ce profil. Et Elise, elle le dit très souvent qu'elle s'adapte aux adversaires, aux états de forme, à plein de facteurs. Et là, à faire ou pas à faire, Broly, Comment j'en sais ça, on rien, joue mais contre des il est facteurs? Non, mais en fait, là, elle a fait un choix de faire jouer Yanis dans ce choix-là, dans ce système-là. Et en fait, force est de constater qu'elle a eu raison, parce que Yanis Kenchul fait un super match. Donc, je comprends vos inquiétudes sur le fait que les centres ne trouvent pas preneur et qu'il n'y ait pas de neuf pour marquer des buts. Mais en l'occurrence, tu marques quand même 3 buts contre Ucange. Sans numéro 9. Donc, Après, tu marques non plus. et le profil que vous réclamez, il existe dans l'effectif. En fait, moi, je retiens beaucoup plus le nombre de buts qu'on aurait pu mettre et qu'on n'a pas mis à cause du système qui ne fonctionne pas, à mon sens, plutôt que ce qu'on a mis en gros, parce que l'adversaire était Ucange. C'est en fait, t'es un peu en train de me dire, quand c'est Ucange, c'est pas grave si on joue comme des bourrins et qu'on joue physique, on finit par en mettre. Peu importe la manière, on a gagné, on a les 3 points et bravo. Ouais, toi. Moi, je suis non, mais attends. Robin, ce que tu dis, Attends, toi, mais là, Robin, c'est réducteur, là, ce que tu dis. Ils n'ont pas joué que oui, physique, c'est réducteur volontairement, j'en fais des caisses, évidemment. c'est pas le style. Mais quand même, c'est un peu ça, quoi, de dire, peu importe la manière, quoi. En fait, pour résumer, attendez messieurs, je reprends le fil. Pour résumer, Robin, toi, tu dis pas d'inquiétude parce que on sait qu'il y a des difficultés, mais les profils on les a et faisons confiance au staff pour savoir qu'à un moment donné ils vont aligner les profils qu'il faut et s'adapter à l'adversaire. Et Donald, et Alex disent plutôt, ouais, mais on va arriver contre des profils où dans des matchs où courir vite, sauter haut et taper fort, ça suffit pas. Et si on ne le travaille pas, parce que ça met énormément de temps à venir dans la saison, on risque d'avoir une déconvenue. Adrien, je refais un essai avec toi parce que maintenant qu'on a débriefé le match, tu vas peut-être pouvoir donner ton avis. Oh, mais il est d'accord avec nous, de toute manière. Adrien, t'es où, toi? Moi, en vrai, je trouve que devant, il y a eu un peu trop de précipitation, je trouve. Hein. Je pense notamment en première mi-temps. Pas plus. Quand Moukam il récupère le ballon, je trouve qu'il se précipite trop. Oui, mais du coup, t'es plus sur les 3 points. Adrien, t'es sur les 3 points ou t'es sur le fond? Ah, mais à chaque fois, il est de l'autre côté. non, mais après, oui, il y a le fond, forcément, mais les 3 points sont là, mais c'est sûr que dans le fond, il y a toujours... on est tous contents d'avoir gagné le match, et puis voilà, mais bien sûr. D'habitude, quand tu gagnes un match, t'arrives au clubhouse, t'as tout le monde qui est en train de fêter la victoire, tout le monde est content. Je veux dire que l'ambiance générale au clubhouse des supporters, c'était on n'est pas content, clairement. C'était on est content d'avoir les 3 points. C'est qu'on dit oui, on gagne, mais en marquant des buts. Mais le 3e but, tu le marques quand même à la 95e. Ça veut dire que du moment où tu as mis le 2e but, tu peux te faire égaliser par Ucange, qui n'a quand même pas non plus lâché jusqu'à la dernière seconde. Hein. Donc bien sûr. Tu te prends le 2-2, c'est plus du tout pareil. Hein. Et en même je suis temps, d'accord avec vous. Tu peux pas l'avoir ce 2-2. Enfin, clairement, Ucange, ils sont rupteurs depuis la 70e, ils marqueront pas. Tout simplement. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, mais alors pourquoi on n'arrive pas à aller marquer plus de buts si c'est ça? Mais on s'en fout de gagner plus de buts. 3-1, ça suffit, c'est pas le problème. Moi, c'est la manière, c'est pas le. Oui, mais la manière, justement, dans le sens, si tu as une manière, si tu es censé, comme on dit, avoir un bon fond de jeu, c'est-à-dire être bon devant et avoir un vrai neuf, normalement, ça veut dire que là, vu que vous dites qu'ils sont rincés à partir de la 70e, c'est-à-dire qu'à partir de la 70e, tu es censé dérouler, donc tu es censé mettre le 3e, le 4e et au moins le 5e. Je suis pas sûr que Manière. Attends, je suis pas pour relancer Donald, je suis pas sûr que Manière soit le bon mot. Je suis pas sûr que Manière soit le bon mot parce que Manière ça fait un peu toréador, machin, etc. Olé olé et tout. Je pense que c'est plutôt les moyens pour aller chercher la victoire qui sont pas inquiétants, mais moi je me dis ouais, on a gagné. Et d'ailleurs, Michael Ferrari, l'autre fois de Marnaval, le disait. T'étais pas là, Robin. À la fin de la conf de presse, il nous disait, de toute façon, avec des joueurs qui sautent plus haut, qui tapent plus fort et qui courent plus vite,
et qui sont plus techniques, forcément tu gagnes ce match-là, parce que les joueurs je trouve que tu gagnes tes matchs pour l'instant sur des individualités, sur des joueurs qui sont forts, qui se donnent. Ouais, c'est ça. C'est ça, clairement. Mais le deuxième but qu'on met, c'est un but qu'on paye pas, c'est on n'a pas les qualités techniques des joueurs. Oui, mais ça, Sedan. t'as gagné le droit de l'avoir, Mais là, tu payes des joueurs je suis pas pour. d'accord. Pour l'instant, là, les gars, je suis sur cet argument-là, je suis foncièrement pas d'accord parce que on peut pas dire que Sedan a battu Uccle sur des individualités parce que c'est pas une frappe, un exploit individuel d'un joueur qui te fait gagner, par exemple d'un Yenyen Bakoto venu d'ailleurs qui te fait gagner. C'est pas, tu les as littéralement étouffés, Uccle. En deuxième mi-temps, franchement, les gars, je sais pas, mais ils sortent pas de leur camp. Enfin, en c'est vrai, rare contre-attaque, ils ont eu quelques petites opportunités, mais Moi, ce que je me dis, c'est parce que c'est Uccle. C'est ça le problème. Sur les 3 Et buts, si c'est Cormontreuil, ça passe pas. Sur les 3 buts, il y a un but de Colin Villa sur une frappe de Sanogo. Il dit qu'il le fait exprès avec le grand sourire. Pour moi, c'est de la réussite. On s'est même regardé, Robin, à un moment donné, en disant c'est pleine réussite ce Je pense but. qu'il a eu le réflexe de mettre. Oui, non, mais pied, peu importe, je mais pense. c'est pas ce qu'on peut appeler une action construite avec voilà. 5 touches de balle avant. Il y a le périple de Gédéon Moulenda avec 80 mètres de course à la 95e minute. Enfin voilà, oui, effectivement, je pense que Sedan a des très gros points forts, c'est-à-dire sa densité physique, son impact, ça c'est clair. Ses individualités qui permettent à un moment donné de sortir des actions phénoménales. Je repense d'ailleurs à la louche de Yenyen Bakoto, à pied après Villa qui rate son duel, etc., ce qui amène une énorme occasion. Mais je me dis que quand en face tu vas avoir, et d'ailleurs à Cormontreuil il y avait des joueurs de qualité, quand tu vas avoir en face des joueurs équivalents, c'est autre chose qui va faire la différence. Le fond de jeu, je ne vois que ça. Le fond de jeu, puis Sinon, évidemment, là, j'ai pas trouvé qu'il a fait une mauvaise prestation, notre ami Anthony Mfa, mais il faut quand même se mettre un petit mot sur Anthony Mfa. Oh, alors c'est plus fort que moi. Anthony Mfa, lui, c'est pas possible. Lui, il a rien fait, Anthony Mfa. Qu'est-ce que tu veux? Il a rien fait ce week-end, c'est pas ça que je veux dire, c'est que on a eu ce débat plusieurs fois, etc. Oui. Et moi, ce qui me dérange, en fait, ce qui dérange la plupart des supporters par rapport à Anthony Mfa, c'est que pour l'instant, il nous a pas fait gagner de points. T'as l'impression que. Oui, je comprends. Tu vois, il fait jamais l'arrêt décisif qui fera gagner le match si jamais on est à 0-0. Pour l'instant, on l'a pas vu. Mais d'accord. Oui, d'accord, mais en l'occurrence, samedi contre Uccle, il est jamais mis à contribution, donc moi, enfin, forcément, il peut pas faire l'arrêt. De dire que il a rien à faire. Samedi, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Enfin, est-ce qu'on peut pas... mais pas samedi en l'occurrence. Et est-ce qu'on peut pas se dire aussi que devant en défense, t'es tellement énorme que le peu de tirs qu'il a dans son but, c'est vraiment des frappes de ouf, et des actions hyper construites et des actions presque des expected goals, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que Sanogo, il a eu 2 tirs carrés, façon de pour que Sanogo, il pousse en corner, et après il y a le corner. Le corner, je pense qu'il est un peu masqué parce qu'il y a beaucoup de monde dans la surface. Après, il y a juste un moment. Et ils le tiennent comment le corner d'ailleurs? Avec avec un arrêt d'Emfa, qui l'aurait peut-être bloqué, non? Ouais, je trouve que tu vas chercher un peu loin, Donald. Franchement, tu vas chercher loin. Enfin, pour moi, la combinaison, non mais, en vrai, Benoît, il a fait un bon match. Benoît l'avait dit en commentaire. Au moment du corner, on peut en reparler 30 secondes et puis après, on se posera des questions sur les choix dans le groupe. Au moment du corner, Benoît dit les 11 Sedanais dans la surface. 11 Sedanais dans la surface, 5 Uccle. Et il n'y en a pas un qui marque un joueur du camp. Genre, ils sont tous. Il y en a toute une partie qui sont près du COP, qui sont près de nous. Genre, ils sont 5 ou 6 à être complètement démarqués entre le COP et la surface. Et les autres qui font l'espèce de chenille, là, qui se laissent passer à feinter chacun leur tour pour qu'il y ait la frappe. Mais il n'y a aucun joueur de marqué. C'est un truc de là. Nous, on se dit, on va le prendre et on le prend, quoi. Ouais, non, mais je pense que le problème du but, à un moment donné, c'est que il vient surtout pour moi du problème de marquage dans la surface, pas de l'arrêt d'Emfa qui met en corner. Tu dois quand même défendre mieux que ça sur un corner. Laisse-moi être de mauvaise foi si tu veux. Quand t'es 11 dans ta surface, tu dois pas prendre un but contre 5 mecs, c'est pas possible. Surtout comme ça, quoi. Fin de frappe. Et d'ailleurs, au passage, je sais pas si vous avez vu, mais c'est la spécialité, la signature du Cange. Ce but, double feinte au premier poteau et frappe derrière du troisième. Ça a marché. Apparemment, ils le font dans toutes les catégories depuis les U7 jusqu'à là. C'est une spécialité de l'USAC Uccle. Messieurs, on s'est fait piéger comme des gamins. Ouais, bien sûr. Comme des gamins, à mon avis, comme beaucoup d'équipes en général.
Et d'ailleurs, c'est plutôt malin, hein, parce que quand t'as Mabunda, Sanogo dans la surface, Mabunda, il prend 80% des ballons de la tête. Je trouvais ça hyper intelligent. Ça a marché. On se pose des questions sur, alors j'ai intitulé les choix au chou, sur les choix que peut faire le staff sur les 14. Est-ce que pour vous, il y a pas, enfin, il y avait les 14 qu'il fallait. Alors attention, on n'est pas aux entraînements, etc. hein, mais est-ce qu'il y avait les 14 qu'il fallait samedi? Est-ce que, bien évidemment, sous-entendu, Florentin Bollier, un attaquant à 9, mais est-ce que pour vous, il manque pas quelque chose sur les 14? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous deviez prendre 14 joueurs là à l'heure actuelle au CSSA? Alexandre, je sais pas si tu veux commencer. Est-ce que pour toi, les 14 étaient là, il n'y a pas de problème de choix? Ou alors, pour toi, il y a quelques petits problèmes? Le problème, c'est t'as pas de neuf, donc il y a un petit problème de choix. Après, sur le reste, sur le match, les 14 qui étaient là, ils ont fait leur taf, donc tu peux pas leur casser du sucre sur le dos. Donc non, il y a que le 9 pour toi qui éventuellement est un problème. Robin, tu vois des choses à redire sur les 14, des choix éventuellement ou pas du tout? Bah, moi, le seul que je trouve qui manque réellement dans cette équipe, mais je crois que si je dis pas de bêtises qu'il est blessé, c'est Romain de Marbehan. Oui, il est blessé. Donc, Oui. bon, ben voilà, bah, à part ça, sinon, non. D'accord. Donald? C'était quoi la question? Excuse-moi, parce que je suis encore en train de me dire de où le deuxième, il est collectif. Le collectif, les 14 de Non, mais... Il est chaud, Donald. J'aime bien quand il est comme ça, tu vois. Je le sentais de toute façon. Je le sentais sur le grill. Les 14 de samedi, choix, mauvais choix, pas choix. Il y a les 14, on a fait avec. Il y avait mieux à faire. Ouais, bah, après, moi, je ferais différemment déjà, à commencer par le numéro 1, mais bon, après, oui, il y a aussi, faut faire attention aux joueurs mutés, aux joueurs, les contrats fédéraux, machin, tout ça. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. C'est notre ami Laquette qui me faisait remarquer assez justement que si vu que le Roi pouvait pas jouer ce week-end, c'est parce que Ken Schul jouait, en fait. Quand ils en font rentrer un, ils sont obligés d'en faire sortir un, tu vois. Et donc, il y a par exemple des choix que tu es obligé de faire, quoi qu'il arrive. Si tu veux faire jouer, faire tourner devant, par exemple, là, des fois, tu es obligé de faire tourner derrière aussi. Donc, il faut aussi penser à tout ça. Donc, c'est pas forcément évident de dire on change un pour un autre, parce que si c'est un muté que tu fais remonter pour changer un non muté, bah, tu es obligé d'en sortir un autre. Donc, bon, les choix, c'est les choix. Moi, c'est vraiment, je suis à part vraiment, parce que j'ai pour moi vraiment la conviction que Marquez est meilleur que MFA, ça c'est mon point de vue, et ça m'appartient, ils ont le droit de penser autrement, ils voient l'entraînement, ils sont spécialistes, ils ont Patrick Regnault, avec qui j'ai changé là-dessus pendant le match à Caen-Montreuil, qui me dit non, qui est pas du tout, et il est, en plus moi je critiquais le jeu au pied moi de MFA à Patrick, il me disait c'est pas parce qu'il a fait malheureusement une boulette ou deux que c'est là vraiment son point fort. Anthony Mfa, c'est le jeu au pied justement, et que j'y connais rien. Bah, c'est tout, j'y connais rien, qu'est-ce que je te dise? Je peux pas contredire un mec qui a été professionnel, il sait mieux que moi qui est meilleur gardien. Mon point de vue, moi, ce que j'ai vu par contre, c'est que Marquez, il a fait 1 ou 2 matchs et il nous a fait gagner des points, clairement. Il a fait les arrêts que Mfa aurait peut-être pas fait ce jour-là, en tout cas c'est mon impression, et qui aurait fait qu'on aurait peut-être pas battu Marnaval, par exemple. Bon bref, c'est tout. Mais je vais pas arrêter là-dessus. Hein? Donald, pardon de te couper, mais au sujet du gardien, tout le monde est d'accord avec toi, tout le monde voit les matchs et en fait, moi le premier, je trouve que il y a un rapport de force qui penche en faveur de Noam Marquez. Mais sur ce match-là contre Caen, non, pas contre Caen, je suis d'accord. J'essaye un petit peu, voilà, d'en remettre une couche. C'est vrai que c'est pas très juste. Ouais, mais bon, là pour le coup, c'est un peu injuste parce que pour le coup, il a rien eu à faire, quoi. Donc bon. Ouais, c'est clair. Bon, bref, c'est tout. Mais bon, moi, j'analyse pas que le match de Caen, j'analyse. Oui, globalement. Moi, il y en a un que je voudrais voir à nouveau, c'était Liozanier. Enfin, je mets les pieds dedans, hein. Mais lui, il est pas muté, il a pas de fédéral, il a pas machin, il a pas truc. Il est arrivé au milieu du mois de novembre. Telio, c'est 3 titularisations, 2 buts. Et une fluidification du jeu qui était quand même relativement marquante. Je trouve qu'à l'heure où on souligne souvent le manque d'identité dans le jeu, etc., on souligne aussi l'influence que peut avoir un Paco
un peu plus bas sur sa manière de prendre le ballon, de le distribuer, de jouer simple, d'être toujours au contact et tout. Je trouve que Telio, c'est une évidence. Après, voilà, je comprends pas pourquoi on le voit pas plus. Alors effectivement, il y a certainement beaucoup de choix à faire avec Gédéon Moulenda, Erwan Moukam, Colin Villa, Yanis Kencho, Lenian Bakoto, enfin bref. Mais pour moi, Telio Zanier, c'est au moins un gamin qui mérite de par son talent. Attention, je sais pas ce qu'il donne à l'entraînement non plus, mais je trouve que c'est une idée à creuser pour donner un peu d'identité de jeu. On a vu Adem Zegdan arriver avec un peu de technique. On est aussi satisfait de Sofiane Ahmed Messaoud, enfin si tant est qu'on doive l'être, mais Messaoud apporte une certaine classe aussi dans le jeu, etc. Je sais pas, j'aurais envie sur un coup de tête de mettre Telio Zanier parce que je trouve ça important. J'ai Quoi. j'ai oublié de dire quelque chose quand même, de parler de quelqu'un. Ouais. Sambalam, moi je suis pas forcément fan Ouais. de son profil. Je trouve que Il fait pas de différence. au milieu, il je est pas- trouve qu'on le voit. Enfin, c'est quand même des joueurs qui ont joué en N3. Enfin, je me dis, Ouais. allez voir Logpam ou un autre club de N3 jouer, peu importe. Mais il y a quand même un autre rythme. Il y a quand même une autre évaluation. Il y a quand même, c'est quand même beaucoup plus dur la N3. On l'a vu contre nous, Et quand oui, on a ça joué va la coupe, on a pris une leçon. Et tu te dis, on a des joueurs qui ont joué minimum en N3, Moulenda en N2, Nbakoto, bon, il a joué à l'étranger, je vais pas dire Ligue 1 parce que ça fait longtemps qu'il y est pas allé, mais t'as quand même des joueurs qui ont un standing, quoi. Colin Villa, l'année dernière, quand il est venu à Dugoguez, il nous a mis la misère avec son équipe. T'as quand même des joueurs qui ont joué bien au-dessus, quoi. Renon aussi, c'est arrivé. Ouais, Renon, qui jouait encore en N3 il y a 2 mois à Balagne, donc... Ouais, je trouve que c'est oui, effectivement, je me suis fait la remarque aussi, Robin, avec Sambalam, en me disant bon, c'est tout, il est peut-être en reprise, il a quand même raté une grosse partie du début de saison. Sambalam, on l'a pas vu, d'ailleurs, il a un peu croisé avec Roman Marbehan, qui a une déchirure, donc il va falloir qu'il revienne. J'y reviens, mais il va falloir qu'il revienne progressivement, Roman. Messieurs, dernière, il manque, dernière, oui, je trouve qu'il manque dans l'état d'esprit, tu vois, c'est un mec qui est dur au mal, c'est un mec qui va, quoi. Et je trouve qu'il manque. Et puis Paco, je le sens pas triste, mais je le sens, tu vois, il manque quelqu'un, quoi, avec lui. Tu as l'impression que les deux là, ça fonctionnait super bien. Il y avait une connexion. Et là, pour l'instant, force est de constater qu'on ne l'a plus. Une dernière question, messieurs, c'est pour mettre en avant le côté un petit peu offensif de la chose, de l'apport offensif. Si, on se projette, mais si le CSSA avait gagné 7-1 au lieu de 3-1, s'il avait mis les occasions qu'il avait à mettre, le poteau de Moulenda, les face-à-face de Villa, etc., est-ce que, en toute honnêteté pour vous, le bilan du match aurait été différent ou pas? Parce que 7-1 contre Ucange, c'était exactement ce qu'il fallait leur mettre. Est-ce que vous auriez changé votre fusil d'épaule? Adrien? Oui et non, mais après, je trouve surtout que, en vrai, il manquait, en vrai, je pense que tu mets pas pour relancer le débat, parce que c'est pas, voilà, mais je pense que si tu mets un Boli devant, ouais, j'allais dire de Otage, mais je pense qu'il est pas encore prêt. Je pense que tu mets un bon neuf comme ça, je pense que tu en mets, 2-3 faciles en plus. Donc mais je reviens à ma question, est-ce que tu aurais changé ton fusil d'épaule ou pas? Sur ton bilan du match? Non. Donald, est-ce que tu aurais changé d'avis sur le match si tu étais sorti avec un 7-1 samedi? Honnêtement, non. Robin, est-ce que tu... Non, je serais toujours aussi inquiet. Robin, est-ce que tu aurais changé? Oh non, l'important c'est les 3 points. Tu aurais peut-être ajouté quelque chose à ton bilan, non? J'aurais dit que Sedan a été clinique et a été efficace à marquer les occasions qu'il a eues, quoi. Ok. Alex? Tout pareil. Je n'aurais pas changé d'avis. J'aurais juste dit effectivement qu'on avait mis les occasions qu'il fallait mettre et puis basta. Ok. Tiens, il y a Jean-Louis qui nous dit sur le live, il faut remettre du 109. Un Telio, Elise a une base qui ne surprend plus et donc les grosses équipes gèrent ce genre de match. Ouais, je suis pas convaincu parce que je pense que gérer Sedan, c'est quand même un gros morceau. Je pense surtout que on est plutôt prévisible. Et après, encore une fois, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais je trouve que on s'amuse pas, quoi. C'est-à-dire que alors c'est facile depuis la tribune, depuis nous qui sommes pas au cœur du projet à investir de l'argent, faut pas l'oublier quand même. Mais je trouve qu'il y a peu de plaisir, il y a peu de Si tu veux du plaisir, remets-moi Bidou.
Amidou Traoré, c'est celui qui provoque le plus, et on le voit plus dans les 14. Moi, ça me déprime. Ben en fait, je parle pas du. Pourtant, tout le monde lui est tombé dessus contre Cormontreuil au match aller. Ah bon? Ah bah pas moi. Ah oui, quand il perd le ballon. Pourtant, oui, il en a pris sacrément cher lui aussi. Ouais, mais alors. Parce qu'il a fait la boulette, mais je veux dire, moi, je crois pas. Tu peux réécouter l'émission, mais je crois pas être tombé sur Amidou. Oh non, je crois pas. Mais Non, moi, mais je parlais plutôt du plaisir, messieurs. ici, Je parlais plutôt du plaisir au sein de l'effectif, au sein de, tu vois, des sourires, de. Je sais pas, ça se sent ces énergies. Ils font pas la gueule non plus, faut pas exagérer. Non. Mais je trouve que ça manque de pas de légèreté, mais tu vois, c'est un peu plus mission commando que j'allais dire festifoot, mais c'est pas bon. Mais va falloir faire venir Yannick Noah à Sedan, alors il va mettre un peu de à Paris à un moment donné. Il va les emmener en camp de vacances, ils vont boire des bières autour du feu et après ils vont venir, ils seront tous Non, contents. mais tu vois, enfin moi je suis un utopiste, hein, mais je me dis tiens finalement. Est-ce que par le plaisir tu performes pas encore un peu plus? Voilà, mais on avait déjà eu ce débat il y a 2 semaines, on va éviter de retomber dedans. Messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire. Oui, vas-y. Oui, parce qu'en plus je vais pas te poser de questions, du coup tu vas pas répondre à côté. Vas-y. Ouais, non, mais allez. Stat de la saison, c'est pour dire que Yannick Stenchul, il a marqué les 2 buts. En fait, il y a eu 2 buts de Sedan dans les 10 premières minutes, et c'est dit. Et contre Caen, j'ai marqué le but le plus rapide de la saison pour l'instant. Donc ça veut dire que quand on le met titulaire, en général, il se passe quelque chose dans les premières minutes, quoi. Peut-être bien que non, mais en tout cas, il a marqué à 2 minutes 09 et puis contre Fanier, il a marqué à 2 minutes 37. Après, maintenant, je bosse là-dessus. Voilà. Quand tu vois la débauche d'énergie d'Yannis Kenchoul dans les premières minutes du match, je pense qu'il emmène aussi tout le collectif. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur l'ouverture du score, hein, où on est hyper haut, comme dit Robin. Sedan a étouffé Ucange dans les premières minutes et tu forces l'erreur. Et ça, on le doit à Yannis Kenchoul. Je pense qu'il a une capacité comme ça à emmener un peu tout le monde et qu'à ce pouvoir-là. Ah, il avait la dalle, ça me dit. Ouais, non, mais de toute façon, oui, comme il n'est pas titulaire tout le temps, etc. Voilà, forcément, on se montre et c'est le lot aussi de cette méga concurrence qui existe. Dans l'effectif sedanais. Messieurs, voilà pour ce qu'on pouvait dire. Dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, Yannis Kenchoul, c'est vraiment un mec qui met le plaisir, tu vois, qui prend du plaisir à jouer, quoi. Ouais, je suis d'accord et j'aimerais voir Paco aussi, j'allais pas dire espiègle, mais aussi heureux de jouer, et aussi, tu vois, je trouve ça manque de plaisir. En fait. Après, est-ce qu'on peut à prendre du plaisir en R1? Je ne sais pas, quand on est à Sedan. Il y a de la pression aussi. Oui, bien sûr, il y a de la pression, ça c'est sûr. De toute façon, quand tu as 1818 spectateurs, forcément, et 2000 sur DVCR, ça, forcément, c'est plus compliqué. Tiens, d'ailleurs, j'avais un petit coup de gueule à passer. J'en ai marre des gens qui disent sur Facebook « Il faut aller au stade, il n'y a pas assez de monde, c'est pas normal, vous devez aller au stade pour soutenir les gens, vous devez aller... » C'est bon, quoi. Il y a un moment donné, on a aussi le droit de faire autre chose de notre vie que d'aller au stade. Ça ne fait pas de nous des gens qui sont contre le CSSA, ça ne fait pas de nous des gens qui sont pas pour le club, et ça ne fait pas des anti-supporters pour autant. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même se rendre compte de la chance de ce qui se passe. Il y a quand même 1800 personnes qui se déplacent pour voir un match de Régional 1. Alors certes au stade Louis Dugauguez, mais il faut quand même, c'est typiquement français ça, on en vient à râler et à gueuler pour un truc qui se passe et qui est exceptionnel et qu'on trouvait exceptionnel il y a 8 mois. Non, maintenant il faudrait 500 spectateurs en plus par match. Merde, c'est bon quoi, c'est les vacances, il y a des gens qui ont une vie de famille, c'est relou, et à force d'avoir des comportements comme ça, on va finir par dégoûter les gens et les empêcher de venir. Alors stop, ça suffit. Non. Tu sais que... Le noble 2027. Tu sais qu'il y a certains matchs de R1, j'ai remarqué, on fait plus d'influence que quand on était en national. Mais bien sûr. Et si on peut pas venir sur un match parce que c'est des vacances, parce que t'as tes gamins, parce que tu manges en famille, et ben la semaine d'après tu peux revenir, c'est quand même exceptionnel ce qui se passe. Et non, tu vois des gens, il faut venir, et c'est pas normal, et 1818 mais c'est pas raison, beaucoup. plus tard il fera, et plus il y en aura qui viendront. Je suis pas d'accord. Déjà, tu me dis pas ce que j'ai à faire, et en plus, je trouve ce courant de pensée mais tellement dictatorial. Est-ce qu'on peut pas être un peu fin et essayer d'attirer les gens par l'ambiance, les images, le côté sympa de ce qui se passe, etc. Enfin, faut arrêter. C'est bon. Faut mettre des pom-pom girls. 2000 personnes sur un match de R1 un samedi soir. Faut mettre 2000 avec des perruques comme Donald. Ah non, c'est bon quoi. Stop. Bon messieurs, voilà.
Je Je clôt le rigole, débat. mais évidemment que les gens oui. font ce qu'ils veulent, mais évidemment que moi, si on était 4000 au lieu d'être 2000, je serais bien plus content. Et que je ne demande que ça, que le stade il soit de plus en plus rempli de semaine en semaine. Et c'est frustrant de se dire ça gagne, et finalement, bah, c'est même limite un peu moins bien que ce qu'on a eu sur certains matchs en R2. Donc, bon, ouais, c'est tout. Mais c'est normal, Je suis, c'est pas les matchs. Évidemment, je suis pas le dictateur c'est pas moi qui balance les messages bas Si, sur c'est Facebook, toi. mais Avec mais tes je leur en veux pas de le faire, c'est qu'ils le avec, font, tu vois. avec tes faux profils Facebook, là, t'es toujours sur Facebook à noter des trucs. Sûrement, hein. Non, Sûrement. mais ça va Si on était revenir. aussi plein que Donald, dis donc. On est sur un match. On est sur un match de milieu de classement, pas un match de gala. Pendant les vacances scolaires, il y a quand même 1800 personnes. Les loges sont pleines. C'est comme les gens qui disent, quand le CSSA dit, sur le club sportif Sonorden, page officielle, sur son compte dit, ah ben on est complet en loge, etc. T'as quand même des gens qui répondent, ouais, ben c'est pas des vrais supporters. Attends, c'est bon, c'est quand même des gens qui vont mettre 20 ou 25 balles pour venir voir le club. Et ça fait toujours 300 ou 400 personnes qui sont dans les... Enfin, il y a des gens qui sont jamais contents, c'est un truc de ouf. Bref, j'arrête là parce que je leur donne une importance qu'ils ne méritent pas et c'est juste pas normal. Je clôt le débat, messieurs. On passe au briefing de Villerupt-Til ce dimanche. Dimanche prochain, le CSSA jouera la 18e journée de R1 Omiris dans un stade qui porte le nom d'un autre stade qu'on connaît bien, le stade Auguste Delaune. Et oui, parce que le stade de Villerupt-Til s'appelle le stade Auguste Delaune. Quelle idée. Moi, je l'aurais appelé le stade Louis Dugauguez, le stade de Villerupt-Til. Il faisait quoi dans la vie, cet homme-là? Je sais pas, mais ça m'a donné envie de chercher, Donald. Parce que je me dis, la vache, pour qu'il y ait 2 stades à son nom, c'est quand même quelque chose. Bref, je le disais, 18e journée de R1 Omiris, l'occasion pour le CSSA de continuer sa marche en avant, prendre 3 points. Attention toutefois, parce qu'il y a plein d'ambiguïtés sur ce match. Je m'explique. Au match aller, le CSSA l'a emporté 1-0. Oui, 1-0, messieurs, dames, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un penalty à la 84e minute de Yanis Kenchoul, qui nous a sorti le cul des ronces, pour pas dire autre chose, avec un match plutôt équilibré. C'était pas le bilan, c'était pas on a archi dominé, on a étouffé cette équipe, elle a rien pu faire. Il y avait eu un poteau de Gédéon Moulenda et on avait repéré quand même pas mal de bons joueurs, de très bons joueurs, notamment Baldé, Sissoko et Steiger. Je me souviens à Villerupt-Til. Villerupt était sur 4 matchs sans défaite et qui trône pour le moment avec un match en retard à l'avant-dernière place de ce championnat de R1 Omiris. Alors allez y comprendre quelque chose, messieurs. On se déplace chez quasiment la lanterne rouge, parce que mon Fanière est complètement décroché en bas. Une victoire de Villerupt, les frères montés, allez, aux alentours de la 10e place. Donc c'est quand même une équipe de bas de tableau qui appartient au championnat de Chaumont, Marnaval, Saint-Mézières, etc. C'est la galère hein, pour les joueurs de Villerupt. On avait eu un match équilibré. À quoi vous vous attendez? Je vous donne juste quelques infos avant. Je vais vous demander à quoi vous vous attendez sur ce match. Les infos, match à 15h. Attention, 15h, pas 14h30. L'entrée, 5 €. Et le parking intérieur du stade sera réservé aux supporters sedanais pour la sécurité des voitures et des véhicules. Donc voilà, 5 € l'entrée, match à 15h sur la pelouse de Villerupt-Til, pas sur le synthétique. La validation a eu lieu il y a quelques heures. Là, c'est Laurent Pech, le président adjoint, il me semble, de Villerupt-Til qui m'envoie tout ça. Messieurs, à quoi on s'attend dimanche? Nouvelle galère. Je voyais Valentin sur le live tout à l'heure qui disait ouais, mais de toute façon les matchs se suivent et se ressemblent pour le CSSA. Est-ce qu'on s'attend à nouveau à un match galère ou alors est-ce que c'est à l'extérieur sur une pelouse, j'en sais rien, et qu'il va neiger Défini match galère. Bah, match galère, victoire 1-0 à la dernière minute, comme elle allait d'ailleurs. Hein. Ouais. Genre pour toi samedi c'était pas un match galère. Bon, non. Pour moi, samedi, c'était pas un match galère. D'accord. Galère que dimanche. Hein. Ah ouais, ok. On n'a pas tremblé, donc c'est pas. En fait, c'est ça le match galère, c'est là où tu serres les fesses. Bah, match aller, 84e, penalty de Kenchoul, victoire 1-0, match galère. Enfin, La définition d'une galère. T'es quand même à 6 minutes de perdre 2 points, quoi. Ouais, ok. Non, on n'aura pas un match galère, on va gagner comme on a gagné contre Utange. Pour toi, ça va le faire. D'accord. On va le faire avec la même manière parce qu'on va pas changer de méthode à mon avis d'ici samedi. Donc on va les avoir physiquement et puis une fois qu'on les aura visés,
on finira par mettre les buts qu'on n'aura pas réussi à mettre avant parce que ça sera passé au-dessus, les 15 centres seront encore ratés. Ça fera 3 points de plus et Sedan sera toujours premier. Voilà. Et voilà. Robin, tu vois quoi comme match, toi? Ouais, moi, je vois un match pas évident. Je pense que ce sera pas une formalité, mais je pense que Sedan va quand même gagner. Je pense. Je vais pas m'aventurer d'en donner un score, mais je pense que ça va le faire quand même. De toute façon, tu devras le faire après, il y a le prono. Donc... Oui, voilà. Oui, il y aura les pronos. Alex, Adrien? Moi, je vais dire que ça va être une première mi-temps très difficile parce que je pense qu'ils vont quand même tirer les vis en première mi-temps. Donc, je pense qu'on va galérer. Et deuxième mi-temps, ça va s'ouvrir pour Sedan. Et puis, ça va être très bien géré. Et puis, je pense qu'on va s'en sortir facilement. Il y a Tony qui dit, sur le live, il dit tout le monde crache dans la soupe alors que Sedan possède 4 points d'avance et largement dans la course au barrage. Qu'est-ce que ça serait si on était à la traîne? Tu m'étonnes. Oui, j'entends. Non, ça, je m'y attendais à le prendre dans la gueule. C'est normal. On va dire, on n'est jamais content. On a 4 points d'avance. C'est rapport aussi à la qualité de l'effectif que tu peux avoir et je pense au potentiel aussi de cet effectif et de cette équipe. Messieurs, un petit prono pour ce Villerusse CSSA. Je regarde un peu ce qui avait été donné la dernière fois. Je crois que j'ai pas noté les pronos. Être trop cher, je pense. Non, j'avais pas. Mais non, de toute façon, il n'y avait pas de prono pour. Alors, Adrien, qu'est-ce que tu dis? Je pense un petit 2-0 pour Sedan. Parce que de toute façon, ça va être compliqué. Je pense que ça va être un match accrocheur. Donc, je pense pas qu'il y aura plus de 2-0. Alex? Moi, je dis 4-0 quand même. Ok, Donald? Comme on a gagné 3-1 samedi, on va gagner 3-1 samedi. Dimanche. Dimanche, ouais. Ah oui, samedi. Donald, ok. Et Robin, qu'est-ce que tu pressens? Je vais dire 2-1. Pour Sedan. Victoire 2-1. Oui. 1-2 du coup. Ok. Ouais, c'est ce que je voulais mettre. Désolé. Je voulais mettre un 2. Bon, je vais mettre un 2 aussi. Puis c'est tout, on aura raison tous les deux. Qu'est-ce que tu veux? Mais voilà. Vous attendez le prono flash. Dimanche. Alors, il y en a qui nous posaient la question au Clubhouse. Le prono flash, il est diffusé 6 heures avant le coup d'envoi. Donc 15h moins 6. Donald? C'est quoi la question? Excuse-moi. Donald, c'est le seul mec qui fait l'émission mais qui l'écoute pas. Non, c'est pas ça, c'est que en même temps à chaque fois, en même temps que je vous parle, je lis les messages des supporters qui me parlent directement. Ah oui, mais non, faut pas faire ça, c'est impossible. Non, mais je me considère un petit peu comme la voix du supporter de l'émission. Ton bidule, il est prêt ou pas? Ouais, mon bidule est prêt, ouais. Et je l'ai pas oublié. Mais ouais, en fait, il y a pas mal de gens qui ont vu le sosie de Florentin Bolli samedi soir au stade, pour info, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est autre chose. Ouais, alors, bon. D'accord. C'est tout, ceci est dit. Voilà, et qu'est-ce que j'ai vu? Alors, du coup, dimanche, non, c'est quoi la question? Je sais plus d'ailleurs. 15 moins 6. Est-ce que je viens? Non, moi, je serai pas là, dimanche. Le prono flash à 9h. Non, mais c'est parce que... chez Neuvillois, moi, dimanche. Ah oui, tiens, la D3. Voilà. Non, mais 15 moins 6, le prono flash aura lieu à 9h. Voilà. Il y a Laurent qui te félicite, Donald, en tout cas. Il dit, Donald, belle analyse. Voilà. Merci, Laurent. Il est content. Et Titi qui nous dit 1-0. Bon. Villeruptil CSSA, prise d'antenne 14h30 en direct pour nous, jour de match. Vous allez voir le lien apparaître normalement ce soir. En direct sur Drapeau Vert, Carton Rouge, bien évidemment. Si vous allez au stade, vous n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Voilà, messieurs. Bon, ça va être galère. On espère une victoire du CSSA. On espère que tout va aller pour le mieux, bien évidemment. Je rappelle que on discute de foot, on discute. Voilà, si on peut pas discuter des matchs, etc. On fait plus rien. On arrête. On éteint les micros, on éteint les caméras. C'est aussi ça qui nous réunit ce soir. Vous êtes plus de 120 sur le live actuellement. Entre 2 et 3 000 à nous écouter en podcast toute la semaine. Voilà, c'est tout. Et on n'en veut à personne. Et on se rendra au stade avec la même passion dimanche pour aller supporter le CSSA, bien évidemment. Messieurs, c'est l'heure de prendre un peu de bon temps et de tester notre culture CSSA, ou en tout cas notre degré de malignité. Je sais pas, on dit ça, malignité, magnitude? Robin, toi, t'as le Becherel juste à côté de toi. Comment on dit quand on est malin? L'adjectif, c'est quoi?
La malice. Intelligence. C'est de non, mais l'intelligence, tu penses bien qu'on en est loin. La malice, effectivement, pour jouer au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz de ce mois de février. Donald, je vais avant de te laisser la parole. On accueille notre auditeur qui est là. Il est où ? Il est là, il est avec nous ou pas ? Il est là. Léo, c'est ça, non ? Non, Loïc. Ah, Loïc. Ah, j'étais presque. Il y avait quand même deux noms. Loïc, tu nous entends ? Ouais, je vous entends. Comment ça va, Loïc ? Ça va bien et vous ? Bon, nous, impeccable. Hein, tu vois, on vient de s'écharper pendant 59 minutes sur le CSSA. Tu suis le CSSA depuis longtemps, Loïc ? Bah oui, quand même pas mal, oui. Oui, c'était quand ils étaient encore en Ligue 1 et tout ça. Donc, depuis que je suis un tout petit sur le secteur. Ouais. T'es des Ardennes ? Non, de base, je suis de la Belgique. Je suis venu habiter en France par la suite. D'accord, ok, ça marche. Et tu viens toujours au stade, tu suis les matchs ? Oui, quand je peux, j'essaye de venir au stade et quand je peux pas, je suis grâce à vous. Donc merci beaucoup pour le travail que vous faites. Je comprends pas les gens qui viennent pas au stad, moi c'est le débat Moi non d'avant. plus, franchement, je comprends pas. Ouais, c'est dingue, on a eu le débat tout à l'heure. Mais oui, justement, je reviens dessus. Il a rien compris non plus, lui. Alexandre, t'en la joues pour voir ? Merci, Alexandre. Bon. Allez, Donald, à quoi on va jouer aujourd'hui ? Bon, je réexplique les règles de ce jeu auquel on a déjà joué quelques fois. Donc, je vais donner le prénom et le nom de deux joueurs mélangés en prenant le début du prénom et le début du nom de l'un et la fin du prénom et la fin du nom de l'autre. Et vous devrez me retrouver les deux joueurs concernés par ce prénom et nom mélangé. Ok. C'est clair pour tout le monde ? Oui. On fait des équipes ou pas ? Oui, on va faire des équipes. Alors du coup, il va choisir un partenaire et il va envoyer une personne au vestiaire. Alors tu as Robin, Adrien, Thibaut et Alexandre, Loïc. Tu veux jouer avec qui ? Allez, Thibaut. Ok. Et lequel envoies-tu au vestiaire ? Alex. Allez. Bonne soirée, Alex. À la douche. Désolé. Décidément, je prends une claque dans la gueule par Thibaut et une autre par Loïc. Attends, Alexandre, t'as oublié un truc. Ouais. Merci, bonne soirée. Mais ça fait J'aurais mal. Alors, sachant que si jamais l'un d'entre vous dit une connerie, il ne peut plus continuer à jouer pendant ce prénom et nom mélangé. D'accord ? Ok. Une fois que vous avez dit une erreur, c'est trop tard. Ok. Donc prenez le temps de répondre, mais par contre, c'est malgré tout le plus rapide qui marque. Ok. Alors allons-y avec un premier assez compliqué, je pense. On va jouer avec monsieur Mouri Ndiol. Qui est Mouri Ndiol ? J'en ai un sur les deux. Bref, avant de m'attaquer, sinon je vais les donner. Si, attends. Si, je l'ai, c'est bon. Thibaut. Moussa Ndiaye, Grégory Pujol. Excellent, ça fait un point pour vous. Yeah. C'est bien joué. Alors, on continue avec le deuxième. On joue avec Amagé Jeanmer. Amagé Jeanmer. Ouais. Le frère de Zizi. Moi, je l'ai déjà, en tout cas. On me rappelle. Toi, t'es au vestiaire. Je l'ai pas le deuxième. Loïc, tu l'as pas le deuxième ? J'ai même pas le premier, moi. Ah bon ? Tu peux répéter, Donald, s'il te plaît ? Amagé Jeanmer. C'est trop facile. Non, je l'ai pas. Putain, j'ai le Ouais, premier. pour le fun, vas-y, donne-le-nous, Alex. C'est Amada Jambet et Roger Lemaire. Excellent. Oh, bien joué, Alex. Un point pour le vestiaire qui ne compte pas. Merci. Au revoir. Alors, on continue avec un troisième que voici. Nous avons... Il est facile, je pense. Hein. Peut-être on va réveiller Robin et Adrien, parce que je pense qu'ils sont endormis. Nous avons donc Jodir Utalaj. J'en ai un, mais pas l'autre. Thibaut. John Utaka, Nadir Belhadj. Excellent, ça fait 2-0. Yeah.
Ah, mais je suis vraiment choqué par celui-là, quoi. Voilà, ça. Allez, on continue. Avec un quatrième. Au total, il y en a 10. Hein. Donc tout est encore Oh la vache, on possible. n'est pas couché. Hein. Ouais. Attention, on va jouer avec Piri Njamara. Pas tous à la fois. Thibaut, Pius Ndiefi, Henri Oui. Camara. Alors, c'est une connerie. Tu fermes ta bouche maintenant. Bon bah apparemment les autres ils ont pas envie de l'ouvrir non plus. Hein. Ouais, ils ont pas envie de jouer au jeu ce soir, je crois. C'est quoi? On a Piri Njamara. Bah ça marche. Non. Ah, Njan. Non, ça marche pas. Njan. Il y a trop de mélange, j'ai des nœuds au cerveau. Njan. Ah, On ouais, t'a moi dit de te aussi. taire, Thibaut. T'es sur la bonne voie, mais tu te tais. Ah je l'ai. Ah mais je peux pas le dire à Loïc. Oui, mais... Eh non, tu ne peux pas dire une deux fois une connerie. Oh non. Et comme les autres sont mauvais, je vais laisser Alex. Alex, tu l'as? Ouais, mais là, je l'ai pas. Pour une fois, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas. Bon, il avait Henri Camara. Bah, c'est Pierre Nyanka. Oh. Et c'est Pierre Nyanka le deuxième, oui. Exactement. On reste à 2-0. On reste à 2-0. Celui-là, il est quand même un peu plus facile, je pense. Mais tout est relatif. Allons-y avec Gérard Leroux. Gérard Leroux. Qui j'ai le premier. Je crois que je l'ai. Thibaut. Qui? Thibaut. Je l'ai. Adrien. Adrien parlait en premier, vas-y. Mathieu Girand, Stéphane Noro. Non, Thibaut. Alors non, c'est une connerie. Thibaut. Jérôme Lemoigne, Stéphane Noro. Eh oui, ça c'est une bonne réponse. Ça fait 3-0. Ah, fuck. On Je est crois, bien je crois Loïc. que Loïc a choisi le bon partenaire ce soir. Je dirais que pour moi un quand même. Hein. On est bon. Allez, Je on crois que c'est Romain qui est parti au continue. vestiaire. Allez. Ouais. Ouais, moi je suis largué là. Allez, on continue avec Romedine Maria. Romedine Maria. On dirait un prénom indien, quoi. Romedine. Alors là. Si, c'est ma chance, ça. Faut pas que je la loupe. Oh. L'impression de Robin, tu sais. Je l'ai pas. Franchement. Loïc, tu l'as, non? Non, non. Bah si, Peut-être s'appelle Donald. j'ai le deuxième. Le premier est plus actuel. Ah si, c'est bon, je l'ai, Ah. Thibaut. Roman Marbehan, Alaeddin Yaya. Excellent. Oh non. Ça fait 4-0. Bon, il en reste 4, alors autant dire que si c'est pas pour Robin ou Adrien, la victoire sera pour Loïc. Allez, on va les finir là-dessus, Loïc. Sans pitié. Ça va finir en fanière pour Montreuil, hein, Alors on y va avec un Jossan Lanres. Oh la vache. J'ai le premier. Moi j'ai le deuxième. Et ça peut faire un demi-point. T'as le deuxième, toi? Ça veut dire que c'est un joueur récent. J'ai pas. Le premier est un ami de DVCR. Ah oui, c'est notre flycase. Le deuxième est un joueur qui jouait en national avant le dépôt de bilan. Oui. Ah ouais? C'est quoi? Pense au premier, Ah, si, pense si. au premier, Thibaut, Geoffrey Lambert, Owen Maes. Non, Putain, voilà. mauvaise réponse. Raté! Mais tu en as donné un des deux, Ah ce oui, qui je devrait sais normalement bien. aider Robin. Allez, Robin, je te l'ai donné. C'est quoi Donald déjà? T'as pas entendu ce qu'il t'a dit? Thibaut a donné Geoffrey Lambé, Owen Maes. Moi j'ai dit, il en a donné un des Ah, deux. mais les gars, si on vous voulez qu'on vous le donne. Mais non, C'est fou. moi aussi j'avais Geoffrey Lambé. Ah oui, bah t'as dit j'ai le deuxième. Ah, mais il y avait le premier en fait, il n'y avait pas le Ah oui, deuxième. t'as pas le premier, t'as le Au pire, deuxième. les gars, mettez un CC, comme ça on sauve l'honneur. Non, Je sais non, pas. Ouais, non, voilà.
J'ai pas le Eh deuxième. ben donc, je vous le donne, tant pis, c'est la victoire de Loïc. C'était Geoffrey Lambé et Vincent Pires. Ah, Vincent Pierre. C'est donc, La victoire de c'est Thibaut, donc quoi pas qu'il de- arrive, une victoire de Loïc, une victoire 4-0. On n'attend même pas le temps, la fin du temps Tant pis. réglementaire. Loïc, c'est gagné. Il est dur, hein, celui-là, comme jeu. Hein. Ouais, Florian, Celui-là, il est pas facile. Florian, il va dire ouais, je suis pas là, il y a pas de concurrence pour Loïc, Thibaut. petite question, est-ce que tu retiens la manière ou la victoire? Le débat peut être long. Merci Robin. Le mec se fout de la gueule du présentateur. N'empêche, même le Super. vestiaire, il a un point, d'accord? Tiens, je savais pas que les bancs du vestiaire ils pouvaient parler. Bon Loïc, merci à toi. Tu nous retrouveras à la fin du mois de mars pour la finale du Lul Quiz. Je vais marquer que tu as gagné. Du coup, on m'a choisi pas. Hop, tu joueras contre les joueurs qui ont gagné aussi du Lul Quiz pendant le mois de mars. Et s'il y en a pas qui ont gagné, bah, tu gagneras une nuit pour deux dans les suites Mana, bien évidemment, à Charleville, les suites de luxe qui donnent sur la place du Cal. Loïc, un dernier mot? Bah, juste Donald, 15-6, ça fait quoi? Ça fait 9. Mais tu vois, à la différence de tout à l'heure, bah, il écoutait en fait. Donc du coup, il a la réponse. Merci Loïc, bonne soirée à toi. Salut. Merci à vous. Salut. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Donald qui se fait chambrer par les auditeurs du quiz. Ça, c'est bon, ça. Bon, messieurs, merci. Tu vois, Robin, ben là, je suis même pas fatigué en sortant de l'émission, quoi. 5-0, tranquille. J'ai reposé la partie droite de mon cerveau. Il y a que la gauche qui a travaillé. C'était impeccable. Ça tombe bien parce que c'est la seule que t'as. Donc, J'aime bien Robin parce que quand on va le chatouiller un peu comme ça, il part au quart de tour. Bon, messieurs, merci à vous. Qu'est-ce qu'il y a, Donald? Il voulait rajouter une couche. Non, mais pour moi, on est resté à 4, non? On est resté à 4 quoi? 4-0? Ouais. Oui, je sais pas, j'ai dit 5, j'ai dit 6. Je recommence, hein. T'as eu Moussa Ndiaye et Grégory Pujol. Ça y est. T'as pas eu Amagé Jean-Mer parce que c'est le vestiaire qu'il a eu. Ah, le T'as vestiaire. eu John Etaka et Nadir Belhadj, ça fait 2. Mais t'as pas eu Pierre Djanka parce que t'as dit Toussaint Diefi, donc on est resté à 2. C'est vrai, T'as eu Jérôme Lemoigne et Stéphane Neroux, ça a fait 3. c'est vrai. T'as eu Oui, donc- Romdine Maria qui était Barbehan et Yaya. Ouais, Et puis du coup, tu as pas eu le dernier, donc on est resté à 4-0. c'est vrai. Bon, Point final. est-ce qu'on peut dire quand même que j'ai animé 99% du truc? Oui, ça on peut le dire. Messieurs, c'est la fin de ce DVCR 4.23. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Donald, merci Alex, merci Adrien et merci Robin pour votre bonne humeur et vos bons mots pendant cette heure de débrief autour du CSSA. Les rendez-vous, drapeau vert, carton rouge, on se retrouve dimanche, prise d'antenne 14h30 en direct du stade Auguste Delaune de Villeruptil pour Villerue CSSA, 18e journée de R1 au Miris. Et puis lundi prochain, 20h30 dans DVCR 4.24. On vous donnera toutes les infos pour le match suivant, on débriefera le match de Villerue, on jouera au Dudul Quiz, bref, on passera un bon moment de football. Je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous. On a hâte de vous retrouver pour Recauser Foot. Et d'ici là les amis, allez Sedan! Allez, Allez, Sedan!